je vais repasser en ébauche rapide. Je vais tourner un petit peu autour de mon objet, comme ceci, etc. Différentes choses dont j'ai pas véritablement parlé dans la nouvelle 3D. Si vous prenez par exemple l'outil de sélection ici, et que vous venez ici sélectionner votre objet, vous avez votre objet 3D est englobé par ce qu'on appelle une boîte englobante. Et vous voyez qu'ici nous avons des petits manipulateurs qui sont strictement les mêmes manipulateurs que nous avions de base sur un calque 2D. Et bien maintenant avec la 3D dans After, et bien on peut carrément prendre les différentes poignées, etc. et bouger en fait ces différentes choses comme ceci pour redimensionner directement notre objet 3D dans la fenêtre. Donc ça c'est assez sympa à utiliser. Bien entendu, si vous prenez l'outil de rotation aussi, comme ceci, là ça va vous permettre de bouger votre objet 3D un petit peu dans tous les sens. On a fait le tour un petit peu en fait des options que nous avons dans texte 3D, donc les options de géométrie, les options de surface. Maintenant nous allons regarder un petit peu ce que nous pouvons utiliser encore en 3D avec la nouvelle 3D d'After Effects. Donc on a vu effectivement comment utiliser directement un texte et utiliser les options de géométrie, les options de surface sur un texte. Une autre possibilité dans After, c'est avec des calques classiques. Donc je vais prendre un calque, je vais créer un calque solide comme ceci. Je vais lui donner une taille relativement carrée par exemple. Ok, je vais l'appeler fond. Je vais lui laisser un fond gris, ça suffira. Voilà, donc il a été créé. Je le mets en 3D. Je vais ensuite prendre mon outil de sélection et je vais le déplacer légèrement derrière. Donc je vais tourner un peu autour de mon objet comme ceci. Donc là, on a bien effectivement notre 3D qui est visible aussi sur ce calque-là. Par contre, si nous allons dans les options de géométrie concernant le fond, ici, options de géométrie, et que vous regardez ici, nous n'avons pas d'options qui vont nous permettre d'extruder ce solide. La seule option que nous avons, c'est une option de courbure, mais qui n'est pas inintéressante. C'est une option qui va nous permettre, comme ceci, de courber les calques. Donc ça marche avec un calque solide, mais ça peut marcher aussi avec un calque vidéo. Donc si vous avez besoin véritablement de créer une forme légèrement arrondie pour X raisons que ce soit dans After Effects, créer des murs d'images par exemple, avec ces options de la 3D, c'est relativement pratique à utiliser. Je vais l'agrandir un tout petit peu, comme ceci. Et ensuite, après avoir augmenté justement ces informations de courbure, vous pouvez augmenter le nombre de segments, ce qui va vous permettre d'avoir une géométrie qui sera beaucoup plus arrondie. Donc, bien entendu, on peut le mettre à 2, à 3, etc. Et donc avoir vraiment des surfaces arrondies, ce qui peut, dans certains graphismes, nous aider sur la mise en place de certaines choses. Ensuite, vous avez les mêmes options de surface que sur les objets 3D, et donc possibilité de modifier le diffus, de mettre un peu plus de brillance de spéculaire ou un peu moins, que la surface soit peut-être plus métallique, etc. De la réflexion que nous ne verrons effectivement que si nous nous mettons en résolution finale. Alors, voilà un petit peu effectivement le rendu de cette réflexion. Donc là, c'est pas bien heureux parce qu'on n'a pas véritablement éclairé ça correctement. Mais donc, ça fonctionne aussi pour ce genre de surface-là, donc les solides ou les calques classiques, donc tels que les calques vidéo par exemple.